RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Près de 60 jours après sa défaite aux législatives, Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Le groupe LFI a donc déposé une proposition de résolution pour destituer le président de la République, qu'il qualifie d'agent de perturbation du bon fonctionnement démocratique des institutions. Et notez également que la présidente du tribunal de Martinique est éclaboussée par une vaste histoire de corruption. La magistrate se serait adonnée à des détournements de fonds et autres malversations au sein du conseil départemental de l'accès au droit. Et parmi les excès sur les comptes du CDAD, on note l'attribution d'un marché de 100 000 € sans mise en concurrence, l'acquisition cash d'un véhicule haut de gamme, l'achat de médicaments ou encore le surclassement en première classe lors de ses déplacements. Bonda Jacques a d'ailleurs rédigé un papier dessus, n'hésitez pas à jeter un œil. Et les animatrices périscolaires de la ville de Saint-François, elles se mobilisent. Ces dernières dénoncent le non-respect des accords salariaux validés en décembre dernier. Selon la nouvelle municipalité, le protocole signé sous l'ex-maire Bernard Pancrel ne ferait plus foi et ne pourra être réexaminé avant 2025. Plus de précisions dans le reportage. Nous sommes devant la mairie de Saint-François depuis hier matin, lundi, à la rentrée des classes. Et l'ensemble des animatrices périscolaires est entré en grève puisque le protocole d'accord signé le 19 décembre 2023 n'a pas été respecté. En prétexte que le maire qui avait signé n'est plus là et que le nouveau maire nous a dit hier après-midi, en une demi-heure de négociation, qu'il n'était pas au courant, qui veut bien appliquer mais qui n'a pas les moyens budgétaires et qu'il n'a pas le budget en main, il attend le budget primitif 2025 et qu'en réalité il ne peut rien faire parce qu'il y a 20 millions au chapitre 12, c'est-à-dire ce qui représente les frais de personnel, de l'ensemble des personnels, et donc il ne peut pas faire, il a les mains liées, il ne peut rien faire. Hier, il y a eu l'ouverture des classes et à ma grande surprise, j'ai constaté que les animatrices scolaires se sont mises en grève. Ensuite, bien évidemment, je les ai reçues en mairie, accompagnés de leurs représentants syndicaux, où ils me font part, avec leurs représentants syndicaux, ils m'ont fait part d'un protocole signé en décembre 2023 avec mon prédécesseur, et qui prévoit l'augmentation de leur quota d'heures, de 2 heures minimum, pour certaines 7 heures. Ça, c'est le 19 décembre. Le 22 décembre, il y a un autre protocole qui est signé. Le premier protocole avec la CGTG. Le deuxième protocole, c'est avec le GTG, dans les mêmes conditions, sous un total de 114 agents. Aujourd'hui, compte tenu de la situation financière de la collectivité, vous savez que nous sommes sous tutelle, nous avons des recommandations de la Chambre régionale des comptes qui nous dit que nous ne devons plus augmenter, et notamment nos dépenses de personnel. Je ne peux pas répondre dans l'immédiat à la demande des grévistes. Je reconnais qu'il y a un protocole, 2 protocoles signés. Je leur ai dit que j'ai pris mes fonctions le 16 juillet, de me permettre, de me laisser le temps de pouvoir analyser, que je reviens effectivement vers elle pour qu'on puisse voir comment je mets en application ce qui a été acté, mais dans l'immédiat, je ne peux pas. Monsieur le maire ne peut pas dire qu'il ne peut pas augmenter la nous parce que pourquoi? Il recevra l'argent, oh là l'argent l'a passé. Fait il dit nous, oh là l'argent là ça passé. Parce qu'en quelque sorte, il paie, monsieur le maire, augmenter le quota d'eau là-bas. D'accord? Donc nous avons revendiqué qu'il nous ça nous a demandé.
Il y a des animatrices qui sont là, ça fait 31 ans, ça fait 30 ans, 20 ans. Les anciennetés, ça compte au moins. D'accord. Moi-même, ça fait 31 ans. Cette année, ça fait 31 ans de service dans l'animation. Donc, on aimerait quand même qu'on passe à 35 heures, surtout pour les gens qui vont à la retraite. Donc, il y a une collègue qui est partie à la retraite et qui touche au moins 400 €. Vous comprenez qu'avec 400 €, on ne peut pas vivre. Clair, net et précis. Et le département, lui, poursuit sa visite des collèges de l'archipel. La délégation menée par Guy Losbar s'est rendue au collège de Mateliane à Goyave pour constater les travaux de mise en sécurité et la construction du nouveau préau. Regardez. Je suis ravi d'abord que le président du département soit venu en visite de terrain au niveau du collège de Goyave pour voir les améliorations de toute cette communauté éducative. Deuxièmement, en termes de sécurité, et c'est vraiment la problématique qu'on trouve au niveau des établissements, montrer comment il y a une action coordonnée entre le conseil départemental, la commune et la région académique, la communauté éducative, pour faire en sorte que nous renforcions les équipements de sécurité en interne avec la pose de caméras, et puis faire en sorte que toutes nos actions publiques, que ce soit de l'État, de la municipalité, du département et de la communauté éducative, tendent vers la réussite scolaire. Il faut sécuriser pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, en toute sérénité. Nous étions sur 2 axes. D'abord, l'axe sécurité, avec la vidéosurveillance, et également permettre aux élèves d'évoluer dans des conditions totale sérénité et sécurité, et l'avancée au niveau de la vie scolaire, le préau qui a été mis en place cette année pour permettre aux élèves d'évoluer effectivement dans un cadre plus agréable. Donc c'est ce deuxième axe qui portait sur le bien-être. Donc il y a eu des aménagements de différents espaces pour permettre d'atteindre cet objectif. Nous sommes honorés bien sûr de recevoir le président du conseil départemental. Et nous constatons avec beaucoup de satisfaction que les travaux entrepris depuis 2 ans à peu près suivent leur cours dans une étroite collaboration à l'écoute des personnels, des demandes des personnels, et surtout favorisant le bien-être des élèves qui sont au nombre de 1030 dans l'établissement. Donc c'est une collaboration fructueuse, constructive et évolutive bien sûr. C'est toujours une satisfaction de venir à la rencontre des chefs d'établissement pour qu'ils nous disent qu'effectivement le nécessaire a été fait, que le personnel soit aussi dans de bonnes dispositions pour travailler, qu'il soit en pleine plénitude également. L'objectif c'est d'assurer une bonne pédagogie, une efficacité de l'enseignement. Tout cela se fait en adéquation avec les chefs d'établissement. C'est ça aussi notre rôle, et naturellement de vérifier également que les questions de sécurité soient aussi efficaces. Bien sûr, comme vous le disiez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous le prenons en compte puisque tout ne peut pas se faire en une journée, mais l'objectif c'est de faire en sorte que d'ici quelques années, eh bien chaque collège en Guadeloupe puisse disposer de 100% de sécurité, disposer de 100% de moyens matériels à disposition, 100% de moyens informatiques également. C'est ça aussi l'objectif que nous visons, faire en sorte que cette continuité pédagogique soit efficace. Voilà, c'est le rôle du conseil départemental, être en solidarité avec tous les chefs d'établissement, avec l'ensemble des collèges, 42 collèges publics et 6 collèges privés. C'est un objectif que nous visons à terme, puisque lorsque le collège fonctionne bien, lorsque les enseignants et les chefs d'établissement disposent de l'ensemble des équipements, ce sont des élèves qui s'épanouissent à l'école, qui ont envie d'aller à l'école, ce sont des élèves qui réussissent, et naturellement c'est une Guadeloupe qui réussit. Un reportage d'Olivier Félix. Et dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, le CCAS de Gourbert et l'association Ancrage organisaient une distribution de fournitures. Un petit coup de pouce pour les familles en difficulté qui sont de plus en plus nombreuses. Regardez. C'est important pour mon équipe, je crois que c'est aussi important pour l'équipe que pour moi. Nous sommes nous aussi parents, nous connaissons les difficultés. Et quand une association, un centre social s'investit au niveau des parents, c'est toujours saluable. Et c'est un beau signal pour le territoire. Donc en partenariat avec le CCAS aujourd'hui, nous avons réuni une petite quantité de parents parce que la demande excède ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Mais nous sommes ravis, vraiment ravis d'avoir apporté un peu de joie, un peu de sourire aux enfants, aux parents, parce que tous les matériels ont augmenté, tout coûte plus cher, et quand on peut donner un petit coup de main, c'est franchement on le fait avec le cœur. En fait, elle est bien pour les familles en difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas forcément assumer tout ce qu'elles peuvent, malgré les faibles moyens ou malgré le fait de travailler, et c'est un coup de pouce, je dirais, pour ces familles. Il est important pour nous de les prendre par la main, avec aussi l'aide des parents, c'est important,
un consensus avec association ville, parents, enfants et montrer aussi notre solidarité à travers cet acte de remise d'ustensiles, de cartables pour la prochaine entrée scolaire qu'il faut pérenniser dans le temps et aussi pendant aussi l'année scolaire, accompagner les enfants par des cours de soutien qui vont être organisés par l'association L'Ancrage soutenue par la ville. Et il est important de nous montrer notre présence autour de nos enfants qui, on dit très souvent l'avenir, mais c'est déjà le présent et fidèlement les accompagner tout au long de l'année scolaire. Donc on se réjouit de ces types d'initiatives et la ville est toujours volontaire pour accompagner. Et comme je le disais, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est aussi financer ces types d'opérations et on fait du bien à tout le monde. Et on aide aussi des enfants aussi très souvent doués, mais qui n'ont pas toujours ce soutien de la famille pour engager des études plus tard. Nous ne voulons pas construire ou bien accompagner des parents pour qu'ils soient des parents consommateurs, non, bien loin de là. Nous voulons que les parents soient des parents acteurs, qui eux aussi viennent avec nous participer à la mise en place des projets éducatifs pour qu'ils participent. Ça veut dire que nous, on est parents, ils sont parents, si nous nous la main, c'est tout le monde en nous qui bénéficie de ça. Donc pas de parents consommateurs, mais que des parents acteurs. Et avec la rentrée, les activités associatives reprennent et le village des associations de la ville de Bémao est de retour. Et à cet effet, je reçois Michel Mado, élu aux affaires culturelles. Bonsoir Monsieur Mado. Bonsoir. Nous avons également Philippe Nabab sur le plateau, conseiller municipal à la vie associative. Bonsoir Monsieur Nabab. Bonsoir. Alors, Monsieur Mado, déjà, est-ce que tout se passe bien à la municipalité pour la rentrée 2024-2025 ? Oui, on fait au mieux. C'est le coup de rush habituel, annuel, où on se donne les moyens de faire une rentrée optimale pour les enfants, pour le public scolaire. Et de ce fait, après, ça va, ça c'est fluide. Les collèges sont en point ? Oui, nickel. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas chômé non plus en juillet, août. Après, ça a bien travaillé, la rentrée s'est faite. Plus ou moins positivement, très bon bilan. Donc maintenant, on laisse dérouler, quoi. Ça va. Alors, village des associations qui revient, voilà. Donc chacun doit choisir un petit peu les activités qu'il va exercer pendant toute l'année. Mais est-ce que les associations se portent bien, sachant qu'on a mobilisation pour la vie chère en ce moment, c'est que la vie est de plus en plus difficile. Donc est-ce que la vie associative et culturelle ne prend pas un coup ? Ah ben ça fait longtemps que la vie associative elle prend un coup parce que le bénévolat même est plus le même, l'engagement n'est plus le même, ce sont toujours les mêmes personnes qui se dévouent, mais je crois que c'est une passion, c'est un sacerdoce et on doit beaucoup à la vie associative. De toute manière, c'est le bras armé de nos politiques publiques, c'est eux sur le terrain. J'ai envie de dire que ce soit les clubs de foot, les écoles de musique, les écoles d'art de manière générale, toutes les associations sportives. Si ces associations n'étaient pas là, ben on peut penser que le pays Guadeloupe t'es dans une situation qui plus dramatique encore. Donc heureusement qu'il y a ces volontaires, qu'il y a ces bénévoles qui accompagnent ces personnes qui ont cette fibre, qui ont cet amour de la transmission, cet amour de la jeunesse et qui forment des jeunes et qui se mettent à disponibilité et qui se rendent disponibles pour cette jeunesse. Les jeunes ou moins jeunes aussi. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir un beau panel d'associations sur le territoire bémaocien. Vous en comptez combien à peu près d'associations ? Franchement, on est à plus de 230. Hein. Oui, plus de 230 qui fonctionnent normalement. Voilà. Mais avec un gros fichier de plus de 3000 inscrits, donc nous allons épurer pour pouvoir rendre ce fichier tout à fait fonctionnel. Bientôt, vous saurez exactement combien de personnes, qui est où. Vous aurez une visibilité sur oui, tout à fait, parce qu'il faut dire qu'il y a un moment que les associations inscrites en préfecture, et maintenant c'est plus la préfecture qui s'en occupe, c'est la DRGS. Donc, ce qui fait que on s'est retrouvé qu'il y avait un bouchon, et maintenant que ça commence à se fluidifier, donc on commence à se retrouver avec une moyenne de 260 associations qui fonctionnent normalement. Est-ce que vous avez des demandes de création ? Vous voyez oui, mais constamment. Chaque année. Constamment. Chaque année, il y a de nouvelles associations sur le territoire. L'emplacement même géographique de Bémao même fait qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour les associations en termes de public. Et chaque année, on a des nouvelles associations sportives, des associations aussi qui interviennent à la pause méridienne pour les enfants. On a des associations culturelles, des écoles d'art.
Donc j'ai envie de dire Est-ce qu'elles sont bien réparties sur le territoire? Est-ce que tous les quartiers bénéficient? Franchement, oui, ça va. Oui, tout à fait. Va. Et on a un tissu associatif maintenant en interne qui arrive à faire le lien intergénérationnel, à s'occuper des parties les plus reclus, ce qu'on appelle vulgairement et assez maladroitement la campagne. Nous ni aussi des associations qui prennent le relais en bas là. Donc j'ai envie de dire que le mot tissu trouve tout son sens, effectivement, parce qu'il y a un lien, il y a une coordination entre tous ces acteurs sur le territoire et qui nous aide, nous, dans notre politique, comme je disais. Donc aujourd'hui, la ville, il s'agit pour nous de mettre à disposition, il s'agit pour nous de rendre plus facile les adhésions, les pratiques, aussi des sportives et culturelles. Une question. Mais ce sont les tarifs associatifs, hein, ce sont eux qui fixent leurs tarifs. Hein. Donc, pas du le bénévolat. Comment dire, le nerf de la guerre, c'est le bénévolat. Et vous avez les éducateurs, ce sont ces gens-là qui sont le plus souvent, qui demandent à être rémunérés, mais le plus souvent, c'est le bénévolat. Oui, du bénévolat, oui. Oui, mais pour les parents, souvent, ils doivent payer quand même une petite contribution. Franchement, oui, ça va. Il faut dire pour tout le monde toujours. Il faut dire qu'avec le département aussi, qu'il y a un volet qui aide les familles nombreuses à pouvoir permettre à inscrire leurs enfants au niveau sportif, même culturel, hein, et pour pouvoir participer aux vies associatives. Voilà. Donc il y a des compléments. Très bien. Alors, samedi 7, retour du village. Village d'inscription. Oui, village d'inscription des associations. Donc on démarre cette manifestation à 9h. À 9h, et puis nous allons clôturer vers 15h. Et avec moult de démonstrations, il y aura de la musique, il y aura ce que les associations essaient de faire. Bon, on ne va pas mettre les 230 associations, je pense qu'elles ne sont pas toutes présentes. Non, nous avons une soixantaine de prévues. Une soixantaine quand même? Oui, pour bien toutes sûr. Les disciplines? Il y aura de la couleur. Alors, les choses seront bien réparties depuis l'entrée. Alors, il y aura une signalétique à l'entrée du bourg, mais précisément devant la mairie même, avec des exhibitions, des espaces de monstration pour certaines associations. Après, on descend tout le bord de mer, et bien le village, il sera comme ça, sur tout le bord de mer, avec la soixantaine d'associations bien réparties, avec des animations. C'est important parce que ça permet alors déjà le timing est bon parce que les parents viennent de recevoir les emplois du temps de leur enfant à l'école. Il y a la nouvelle organisation familiale, quelles sont les pratiques qu'on va faire en famille ou voilà. Et je dis en famille parce que très souvent il y a des parents qui viennent avec leur enfant et qui souscrivent, qui adhèrent sur place et qui disent tiens, on fera telle chose ensemble. Donc c'est une bonne chose. Et puis donc voilà, ça permet d'une part de s'organiser au point de vue familial et puis après ça permet de découvrir ce que les associations même proposent. J'ai envie de dire, alors je vais prendre un exemple tout bête, il y a le BMBC par exemple, effectivement les gens savent qu'il y a un club de basket, le BMBC, mais là il y aura tout le staff s'il faut qu'il y ait une exhibition. Pareil pour les clubs de karaté, les clubs de judo, où on a les enfants, les jeunes et les moins jeunes aussi, adhérents qui sont présents et qui vont, il y a ces espaces d'exhibition. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui tout un chacun pourra vraiment palper entre guillemets pour voir est-ce que telle chose ça intéresse et pourquoi pas s'inscrire là et pas là et voilà. Mais le gros de nos associations, ils seront présents. Ils seront présents, ils seront au bord de mer, aussi bien culture, sport, accompagnement des seniors aussi, parce qu'il y a ça, et l'aide à la pause méridienne aussi dans nos écoles. On a aussi l'association de Monsieur Nabajot, Stéphane Nabajot, qui viendra aussi, qui fait de l'exploration sonore pour les tout petits. Exploration sonore. Voilà, donc l'exploration sonore, il vient avec des instruments, les tout petits, ils découvrent les instruments, et c'est un peu un éveil musical, mais encore plus pointu. Donc j'ai envie de dire qu'on touche là du 2, 3 ans jusqu'à 70, 80. Et ça c'est intéressant. Et une ville comme Bemao, je pense que c'est important de valoriser ces associations. On a la chance d'avoir 2 clubs de foot qui sont dans le haut niveau en Guadeloupe, entre guillemets, donc l'USBM et le Sporting. On a la ZUP au handball, on a des clubs de tennis, on a des clubs de natation, on a vraiment on a l'Excelsior qui a avec beaucoup d'activités. La clé des arts, toutes les pratiques culturelles que l'on peut faire. Je pense que la part est belle, l'opportunité offerte à toutes ces associations de présenter leur activité. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on soit honnête, après l'épisode Covid, en lot association.yan, nous paie dans lot adhérent. Et là, les choses se restructurent, donc l'engouement revient et c'est une très belle chose. Il commence à revenir. Ça se stabilise, tranquille. Ah oui, bien sûr. Simplement pour dire que pour la saison passée, nous avons mis en place des ateliers comment je peux dire,
pour pouvoir permettre aux associations de se performer au niveau administratif. Et de là, nous avons eu plusieurs ateliers, nous avons eu des intervenants. Ah, donc vous les aidez aussi pour la gestion? Ah oui, bien sûr, parce que moi, étant qu'élu, je voulais que les associations elles soient performantes, qu'ils savent faire les dossiers pour pouvoir aller chercher les finances là où il faut. C'est pas simplement la commune. Il existe des partenaires, il existe des en fonction des activités des domaines. Tout à fait, oui, pour pouvoir permettre aux associations d'évoluer, parce qu'elles ont toute envie de sortir du pays, de voir autre chose. Et c'est quand on sort... C'est bénéfique aussi pour oui, bien sûr, c'est tout à fait. C'est quand on sort de l'extérieur, on vient chez soi, on se rend compte que nous avons un petit paradis. C'est vrai aussi. Donc le rendez-vous est donné, ce sera ce samedi. Ce samedi 7 sur le bord de mer. Alors c'est vrai que c'est marqué 9h, mais je crois que nous on sera là dès 7h30 et les associations seront opérationnelles pour la plupart dès 8h, on va dire, sur tout le boulevard, sur tout le bord de mer, pardon. Et avec des animations, il y aura des espaces de restauration aussi. C'est vraiment un beau rendez-vous convivial et on aura 2 parrains. Enfin la marraine et le parrain. La marraine pour le pan sportif, je ne vais pas dévoiler son nom, ce sera la surprise. Et là, non, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. La marraine, ce sera du haut niveau. Du olympique ouais. Du olympique mondial. Olympique mondial, ouais. Défi olympique, déjà mondial, c'est clair. Et voilà, et Bémao, forme Bémao, ok. D'accord. Et pareil, le parrain, c'est un senior, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup et on lui rend. Donc c'est aussi ça. L'an dernier, c'était Sidi Sina qui était venu, que l'on a pu récompenser aussi. On était très, très honorés de sa présence. Et donc voilà, chaque année, on arrive à trouver un parrainage de la part de Bémaotiens. Et c'est un vrai challenge. Et en tous les cas, ça montre que tout le monde est lié. Il y a la volonté politique, il y a la ferveur public, populaire, on va dire, et il y a aussi la responsabilité de ces sportifs, de ces férus de culture, qui eux sont là avec la population et avec la municipalité, quoi. Merci beaucoup à vous deux. Je le rappelle, Michel Mado, élu aux affaires culturelles, et Philippe Nabab, conseiller municipal à la vie associative de la ville de Bémao, d'être venus sur ce plateau nous présenter le village des associations culturelles et sportives qui se tiendra donc ce samedi 7 septembre. Ce sera au bord de mer à Bémao. Voilà. C'est derrière un peu la bibliothèque. Exactement. Juste devant. Voilà. Merci encore. C'est nous. Merci. Et on enchaîne maintenant avec cette opération de sensibilisation autour de la régularisation foncière à Petit Canal. Nombreux sont les propriétaires ayant construit sur des terrains sans titre, ce qui les place dans des situations délicates. Et bien qu'ils souhaitent légitimer leur présence, ils se heurtent à la lourdeur administrative et surtout au coût financier des démarches. Alors pour leur faciliter la tâche, la ville signe un partenariat avec Terre Caraïbes, l'ancien établissement public foncier, pour leur proposer un accompagnement et un suivi. Regardez. On s'est réunis ce soir, comme hier au soir aussi, on était dans le centre-bourg où on tient une réunion avec les administrés qui occupent du foncier ou qui ont construit sur le foncier communal et donc on accompagne pour régulariser leur situation. Donc on tient une réunion d'information, c'est un dossier que l'on porte et qui est une de nos priorités au sein de la majorité municipale et dont nous travaillons dessus depuis plus de 6 ans. C'est un dossier assez lourd. Et aujourd'hui, nous sommes dans les premières régularisations. Nous avons délibéré pour les gens qu'on a invités. Hier, on avait une quinzaine d'administrés. Aujourd'hui encore, on a une quinzaine d'administrés sur la section de Bazin. Hier, on était dans le centre-bourg. On va se déplacer un petit peu sur l'ensemble du territoire en fonction des délibérations que nous prenons au sein du conseil municipal pour la régularisation. Ce que nous avons constaté, c'est que les administrés ont du mal à régulariser, soit par un besoin d'accompagnement administratif, soit par un besoin aussi d'accompagnement au niveau financier. C'est pour ça que nous avons récemment signé une convention avec Terre Caraïbes, ancien EPF de la Guadeloupe, pour nous accompagner, nous aussi collectivités, à finaliser justement ces régularisations avec les administrés, parce que nous avons constaté que nous délibérons, les administrés ont la volonté, mais malgré tout, ça coince par rapport aux difficultés administratives et financières. Ce qui a été signé, c'est que l'EPF nous accompagne, que l'EPF soit à nos côtés, Terre Caraïbes, et que Terre Caraïbes, en parallèle, a pris la tâche de l'Atrium, ancien Guadeloupe Habitat, pour pouvoir accompagner aussi et faciliter la recherche de financement
et la recherche et l'accompagnement administratif de la population. C'est important que ces personnes soient régularisées. Pourquoi? Parce qu'ils ont construit sur un foncier qui ne leur appartient pas. C'est, je dirais, un patrimoine familial et qui, en cas de non-régularisation, rencontrera des difficultés lors de la transmission de ce patrimoine. Et donc, pour faciliter demain la transmission de cet héritage, nous mettons tous les moyens en œuvre pour les accompagner, pour qu'ils puissent avoir leur titre de propriété, qu'ils puissent vivre, je dirais, paisiblement de leurs biens, de leur maison, de leur environnement, et que ça se fasse dans la tranquillité avec l'accompagnement de la collectivité. Et on se rend maintenant sur le parking du Cinestar pour la clôture de la saison du Mur Guadeloupe. Cet espace d'expression artistique accueille tout au long de l'année les œuvres d'artistes d'ici et d'ailleurs. Et pour cette fin de saison, ils étaient invités à participer au Jam Fest, un concours de graphes sur 3 jours. Ils étaient 8 et c'est Yellow qui l'a emporté. Encore bravo à tous les participants et à ma sœur aussi d'ailleurs qui était dans le jury. Regardez. Le Mur Guadeloupe, c'est un projet qui réunit toutes les 4 semaines durant l'année scolaire des artistes du monde. Quand je dis du monde, ça comprend aussi des artistes de Guadeloupe et de la Caraïbe. Toutes les 4 semaines, ça change, on repeint le mur, il y a un nouvel artiste qui vient, que l'on fait venir si ce n'est pas un artiste de Guadeloupe. Et là, pour clôturer la saison 1 2023-2024 et ouvrir la saison 2024-2025 qui débutera en septembre, on a voulu organiser un jam qu'on a appelé le Mur Guadeloupe Jam Festival. Et l'objectif, c'était de faire rencontrer 8 graffeurs, graffeuses le vendredi et sous forme de quart de finale pour que le samedi, il y ait des demi-finales et le dimanche, la petite finale pour la 3e place et la finale avec la première place. Et le gagnant qui a été dévoilé aujourd'hui et qui est Yellow, sera en fait l'artiste qui ouvrira la 2e saison à partir du 8 septembre, la 2e saison du Mur Guadeloupe. C'était 3 jours très intenses sous le soleil, avec à chaque fois des thèmes imposés. C'était pas forcément évident de pouvoir répondre à ce temps imparti parce qu'en général on a beaucoup plus de temps. Donc là, pouvoir les premiers jours c'était 2 heures, après 2h30 et là 3 heures, de pouvoir travailler proprement et répondre aux attentes du jury. J'ai essayé de répondre et apparemment ça a plu parce que je suis vainqueur. Le Mur Guadeloupe nous a sollicité pour pouvoir déterminer les vainqueurs en fonction de certains critères bien précis. Donc il y avait notamment le rendu global de l'œuvre, il y avait le respect du thème, donc à chaque fois il y avait un thème qui était donné en fonction des activités, des films qu'il y avait au Cinestar qui est partenaire de cet événement. Donc on a eu plusieurs thématiques, Garfield, Moi Moche et Méchant, il y a eu The Crow et ce soir c'était Alien. Donc il y a eu 8 participants qui sont affrontés sur ces thèmes. Ensuite, il y avait aussi l'originalité, la créativité, voir un petit peu si les gens allaient puiser au-delà dans leurs ressources. La maîtrise technique, parce que pour voir s'il y avait une certaine maîtrise de l'outil, de la bombe, même de d'autres outils s'ils souhaitaient en avoir aussi. Et puis la gestion du temps. Et je pense que c'est l'un des thèmes qui est un peu plus difficile pour eux. Ils ont l'habitude de gérer leur temps comme ils le souhaitent. Et là, pour le coup, le premier jour, ils ont eu 2 heures. Le deuxième jour, ils ont eu 2h30. Et puis le 3e jour, ils ont eu 3 heures. Donc à chaque fois que c'est borné, ils sont obligés donc de respecter ces critères pour pouvoir avoir de très bonnes notes. Et après, il y a aussi le vote du jury qui se joint à tout ça sur le réseau Instagram du Mur Guadeloupe et qui fait qu'il y a une note finale. Et à partir de cette note, il y a les gagnants. Moi, mon bilan sur le Mur Guadeloupe et sur le Jam, c'est juste extraordinaire, c'est génial. J'essaie de ne pas spécialement prendre en considération tout ce qu'on me dit parce qu'on me donne que du positif. Et si je garde trop ça en tête, j'aurai la sensation, je commence à me connaître, à me dire que c'est acquis. Donc j'essaie de ne pas trop écouter. Mais des fois, je discute avec des gens et ils me disent « Ah oui, mais tu sais, il y a un mur devant le Cinestar, c'est génial. » À chaque fois que je vais au cinéma, je me dis que mais je vais découvrir une nouvelle œuvre sans qu'ils sachent que c'est moi. Donc je pense que le bilan, il est génial. On a plus de 150 personnes qui sont venues juste faire des ateliers d'initiation street art sur le mur. Donc voilà, si vous voulez des renseignements, si vous voulez nous suivre, c'est Facebook, Instagram, le Mur Guadeloupe. Maintenant, à partir du 8 septembre, vernissage le 12 septembre avec Yellow. Au courant octobre, on aura le 2e artiste qui vient des Pays-Bas, ensuite une artiste qui vient d'Espagne, une artiste qui vient de La Réunion. Et puis il faut rester connecté pour voir la suite. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.